Ça peut dégénérer de telles conséquences. Mais on n'a pas voulu placer les choses tellement seulement à l'air. Après que nous ayons ensemble assorti les conséquences, et nous voulons qu'ensemble nous puissions proposer également par l'aide du Saint-Esprit quelques remèdes. Voilà comment est-ce que nous allons évoluer. Nous allons d'abord donner quelques définitions s'agissant de notre grand thème. Nous allons placer les bases sur être appelé d'abord dans les ministères. On ne peut pas parler sur les faux pas dans les ministères si nous comprenons déjà réellement ce que signifie être appelé dans les ministères. Est-ce que être appelé dans les ministères, c'est porter des vestes et des belles chaussures? C'est faire tomber des gens? C'est construire des temples? C'est avoir des titres? Nous allons poser des jalons pour savoir d'abord c'est quoi être appelé dans les ministères. Après quoi nous parlerons sur quelques faux pas ou sur quelques erreurs qui font en sorte que les ministères puissent faillir, puissent tomber. Nous parlerons également des conséquences et ensemble nous parlerons sur les remèdes. Ainsi nous allons commencer. Les faux pas, c'est quoi un faux pas? Dans les grammaires, c'est quoi les faux pas? Je fais un faux pas. Déjà nous allons comprendre que les ministères doivent être compris comme étant une marche. Nous dirons un peu plus suite que l'appel peut être immédiat. Immédiat, ça arrive automatiquement. Je sais que tu as été en plein de grandes activités, mais on doit être calme. Je disais, l'appel est immédiat. Ça dit Dieu m'appelle. Mais le ministère est un processus. Ça dit Dieu m'appelle un certain jour. Mais le ministère n'est pas pour un seul jour. C'est là que nous devons d'abord poser la question. L'appel est immédiat. Mais le ministère reste tout un processus. Alors vous allez remarquer quelques-uns vous diront ceci. Moi j'ai fait 47 ans dans les ministères. Moi j'ai fait 10 ans dans les ministères. Moi j'ai fait 3 ans dans les ministères. Mais personne ne te dira que moi j'ai fait 18 appels. Moi j'ai reçu 18 appels. Donc nous avons reçu un appel. Mais cet appel qui nous amène dans les ministères reste un processus. En d'autres termes, le ministère devient comme un voyage que nous voulons faire. C'est-à-dire quand je reçois l'appel, quand je suis appelé dans les ministères, c'est comme si le Seigneur m'appelle pour que nous puissions faire une marche avec lui. C'est-à-dire nous avions un point de départ qui est l'appel. Nous sommes en train de faire une marche avec Dieu pour un but. Maintenant, quand nous parlons des faux pas, si vous considérez votre dictionnaire, les faux pas, c'est les chancellements qui arrivent à tout quand nous marchons. Je vous donne un exemple devant moi ici. Il fallait bien descendre ici. Ça, c'est la bonne façon de descendre. Mais comment est-ce que je vais faire le faux pas? Ici, ça dit je pose un pas là où il ne fallait pas poser. C'est ça un faux pas. Puisque le ministère est une marche. Puisque le ministère c'est comme une flèche que nous faisons. Qui a commencé le jour de notre appel. Il arrive dans ce processus. Il arrive dans cette marche que nous puissions faire un faux pas. Et déjà on doit dire ceci. Déjà on doit dire ceci. Les faux pas peuvent arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Grand homme,
l'homme élevé, le faux pas peut arriver à tout le monde. Si par la grâce nous voulons parler sur les faux pas, parce que nous croyons que les faux pas est possible à tout le monde. J'ai toujours dit à mes amis ceci, que la plus grosse erreur que nous devons faire, ce n'est pas commettre une erreur. Parce qu'il est normal de commettre une erreur. Et moi je dirais déjà à l'introduction, il est normal dans les ministères de commettre un faux pas. Peu importe ton onction, peu importe votre vie de prière, il est possible un jour que nous puissions commettre tous un faux pas. Mais c'est quoi les ministères? Je pense que je suis devant les hommes de Dieu. Les ministères c'est quoi? Je pense que j'ai toujours aimé parler des ministères de la plus belle manière, de la plus manière simple. Les ministères c'est les services que nous rendons. C'est d'abord ça. Dieu m'appelle dans les ministères. Dieu m'appelle au service. Pourquoi je souhaite que nous puissions comprendre les choses dans la plus belle façon? Parce que si nous comprenons déjà que les ministères c'est les services qui nous appellent, nous allons nous séparer de beaucoup de choses. Nous allons abandonner beaucoup de choses avant de répondre à l'appel du ministère. C'est ça ce que nous pouvons comprendre par les ministères. C'est une convocation que Dieu nous donne pour que nous puissions agir à son nom. Est-ce qu'on est ensemble avec les autres? Est-ce qu'on est ensemble avec les autres? C'est quoi être appelé au ministère? Vous savez cette question, chacun y répond. Si tu as été appelé au ministère, permettez-moi de faire cette petite révision. Quand je parle de l'appel au ministère, il y a l'appel au ministère spécial et il y a l'appel au ministère général. Déjà tout au début, il y a l'appel au salut. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler sur l'appel au service ou l'appel au ministère. Et le faux pas qui arrive à celles et ceux qui sont appelés maintenant dans cet appel. Mais avant d'arriver, c'est quoi être appelé au ministère? Dieu m'a fait grâce d'être devant les gens qui sont appelés si vraiment je crois au ministère. Mais je vais poser une question qu'on se pose tous à nos cœurs. Oui, que Dieu t'a appelé au ministère. Tu es sûr que Dieu t'a appelé au ministère? Ça signifie quoi être appelé au ministère? Vous savez, les hommes de Dieu dans la vie, pour accomplir bien une chose, vous devez comprendre le pourquoi de cette chose. Sinon, vous risquez de tout faire sans faire ce qu'il fallait faire. Oui, tu fais toutes choses. Tu te donnes la peine. Tu offres même ton temps. Tu offres ta jeunesse. Parce que Dieu m'a appelé dans les ministères. Mais moi je pense que c'est important de comprendre que quand Dieu m'appelle dans les ministères, il m'appelle pourquoi réellement? Parce que quand nous comprenons ce qu'il faut faire, nous le ferons bien, nous le ferons rapidement et nous aurons des résultats. Nous sommes dans une génération où le ministère est parfois confronté à la visibilité. Mais moi je pense qu'il est important que nous puissions comprendre le ministère dans son sens originel. La première des choses, c'est quoi les ministères? Pourquoi d'abord Dieu nous appelle dans les ministères?
C'est à quoi nous sommes appelés au ministère. Nous devons comprendre la première des choses. Que le ministère n'est pas une activité que nous choisissons. Tu peux choisir de devenir avocat. Tu peux choisir de devenir médecin. Mais écoute-moi, tu ne peux pas choisir de devenir ministre de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La Bible nous parle d'une chose très capitale que nous lisons tous dans la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 4. Il ne peut s'attribuer de cette dignité s'il n'est pas appelé par Dieu. Je vais répéter ça calmement, Samuel. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé par Dieu. C'est là où les choses commencent. C'est-à-dire que le ministère ne doit pas être le choix que moi j'ai fait. J'avais besoin de devenir pasteur, je deviendrai pasteur. J'avais besoin de prêcher, d'avoir la veste sur mes épaules, d'avoir des chaussures en train de sauter sur les gens. Je les deviendrai. Le ministère n'est pas choisi. On peut choisir sa femme, on peut choisir sa maison, on peut choisir sa boutique, mais le ministère ne doit pas être choisi. Le ministère doit être imposé. C'est-à-dire que tu le fais ou pas, mais Dieu te l'impose. Pourquoi commencer là-bas? C'est ça, être d'abord pédalier. Donc tu vois que ça prouve que je ne m'étais pas jeté dans le ministère. Mais c'est le ministère qui m'a imposé, m'a tiré. Voilà ce qu'il a dit. Que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé par Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le ministère c'est comme un voyage. Et le point de départ c'est l'appel. Il faudrait que les maîtres du sacerdoce puissent t'appeler d'abord dans ce ministère. C'est ce qui te donne le pouvoir de faire cette marche. C'est ce qui te donne le mandat de faire la route avec lui. Qu'est-ce qu'il fait être appelé au ministère? C'est être appelé pour faire une marche avec Dieu, pour être saisi par Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 9 verset 3 jusqu'à 6. Paul est allé chercher les disciples pour les persécuter. Mais Dieu l'a cherché. Les ministères on ne les cherche pas, mais c'est le ministère qui vient vers nous. Non, le ministère vient vers nous. Paul a quitté Jérusalem. Il s'est rendu pour faire la persécution à l'église. C'était ça la lettre de l'émission, l'objet de sa mission. C'est-à-dire tu ne peux pas venir à l'église pour devenir un jour pasteur. Tu ne peux pas venir à l'église pour qu'un jour tu deviens prédicateur dans cette church. Non, non. Un jour j'ai discuté avec les hommes de Dieu. Par exemple, chez nous à l'église, la chair appartient à l'église. C'est même si tu as 10 000 prédications, tu ne peux pas lui dire donne-moi la prédication pour prêcher. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour prêcher. Et même aussi, on ne vient pas dans les seigneurs pour devenir ministre. Parce que moi j'ai fait déjà 20 ans dans les seigneurs. J'ai vu les gens faire 15 ans devenir pasteur. Moi j'ai fait 20 ans. Non. Les ministères on ne les cherche pas, mais c'est les ministères qui nous cherchent. Voilà pourquoi tu peux être surpris. Toi tu es parent, mais Dieu décide de prendre ton propre fils que toi tu as mis au monde pour appeler au ministère. Mais il te laisse. Parce qu'on ne cherche pas les ministères, mais c'est Dieu et le ministère qui nous cherche. Nous sommes à l'introduction, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Notre grand thème c'est les faux pas dans les ministères. Mais nous voulons comprendre d'abord c'est quoi être appelé dans les ministères. Être appelé dans les ministères c'est aussi être
être mis à part pour être utile pour Dieu. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, roi de Dieu. Si réellement Dieu t'a appelé au ministère, vous sentirez ces choses. Dieu va te séparer des choses. En d'autres termes, si Dieu t'appelle au ministère et que tu n'as jamais connu une séparation entre toi et le monde, je dirais ça autrement. Si Dieu t'appelle au ministère, mais pour Dieu, il y a des choses que tu n'as pas encore quittées ou tu t'es séparé. Tu dois bien vérifier ton appel. Parce que l'appel nous sépare toujours des choses. Vous allez demander à beaucoup d'hommes qui sont ici, avant que Dieu m'appelle, je voulais faire ceci. Avant que Dieu m'appelle, j'étais accro à ceci. Mais quand Dieu t'appelle, c'est comme si Dieu te met à l'écart pour autre chose. Donc tu ne peux pas te croire dans l'appel de Dieu si tu es encore attaché à des choses pour lesquelles Dieu t'a trouvé. Donc l'appel doit t'imposer une séparation des choses. L'appel doit t'imposer le dépouillement de certaines choses. L'appel doit t'obliger à te consacrer à certaines choses et à abandonner autre chose. Tu aimais tellement le foot, mais tu dois aller conduire l'intercession aujourd'hui à la finale. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Tu dois sentir que l'appel viendra arracher certains sentiments à toi. Après une chose, l'apôtre Paul dira ceci. Ce qui était important pour moi, ce qui était précieux à mes yeux, mais dorénavant, je les raconte de la boue. C'est-à-dire l'appel au ministère doit te séparer de beaucoup de choses. Comment tu peux te prétendre aujourd'hui dans le ministère, mais encore emporté dans les histoires du monde? Être appelé dans le ministère, c'est se mettre à côté pour être utile pour Dieu. Dieu dans une foule, il retire quelqu'un, il le met à part pour qu'il soit utile pour ses peuples. Maintenant, si tu es appelé dans le ministère, tu ne peux pas être utile pour la foule si tu es encore dans la foule. Tu dois te séparer, te dépouiller de la foule pour que tu sois utile à cette foule. Aujourd'hui, on a des ministres de Dieu, mais qui sont encore dans le monde, qui savent la prédication, qui savent leur marche, leur façon de parler, de mener leur vie. C'est ça que je sens un monnaie mais dans les Seigneurs. Le ministère doit t'imposer à quitter le monde. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. On avance rapidement. Être appelé au ministère, c'est aussi recevoir une charge, pas un honneur. Je pense que c'est pour, on en a beaucoup parlé dans nos conférences. Lavons nos têtes que le ministère n'est pas l'honneur. Le ministère n'est pas le titre. Parce qu'à l'église francophone, pas seulement l'église francophone, dans le monde francophone, les hommes se fient plus au titre. Mais moi je pense que c'est le travail qui doit nous donner le titre et le titre nous donner le travail. C'est-à-dire si tu comprends le ministère comme étant le titre, tu ne feras pas bien ce travail. Mais si tu comprends le ministère comme une charge, c'est la charge qui va te donner le titre et va te donner le nom. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu a envoyé son fils, il lui avait dépourvu du nom. Quand le fils a travaillé, il a fini son travail. La Bible dit que le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu comprends le ministère comme un travail, tu comprends le ministère comme une charge, à la fin Dieu sera obligé de lui donner une charge, de te donner un titre et de te donner devant les hommes. Mais aujourd'hui les hommes se lancent dans les titres.
Laisse-moi te dire, c'est la plus mauvaise façon de servir Dieu. Servir Dieu dans les titres. Le ministère n'est pas les titres. Tu dois comprendre être appelé, c'est une charge que tu portes. Alors tout l'apôtre de Paul dit ceci, j'aime cette phrase. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. C'est-à-dire, c'est comme s'il a un problème. S'il ne rend pas service pour les appels. Si tu comprends que l'appel au ministère est une charge, tu n'attendras pas nos acclamations. Tu n'attendras pas nos offrandes. Tu n'attendras pas les titres. Mais tu sentiras en toi. C'est comme si tu es enflammé. Même si je ne me reconnais pas, mais je le ferai. Même si je ne me donne pas, je le ferai. Même si je ne me donne pas, je le ferai. Parce qu'en réalité, c'est en toi comme une charge. Tu ne peux pas te prendre l'église comme un honneur qu'on te donne. Oui, il dit que Mikolo va la obéir. Oui, Mikolo va obéir. Sala kusala ya badiable. Dès qu'on va faire diable. Donc au lieu de nous dire qu'il y a un diable, mets-toi dans les diaconats. C'est les services que tu iras dans les diaconats qui te donneront réellement le nom. Alors quand vous allez voir, il y a des gens qui n'ont même pas donné le nom. Mais à cause de leur travail, les gens vont dire ceci. On commence à l'appeler comme ça. Parce que tout travail peut te donner le nom. Oh, je pense que nous sommes dans une génération où nous devons abandonner les titres. Nous devons porter la charge. Parce que la charge ne nous donnera pas seulement les noms, mais la charge du travail nous donnera la couronne. Aujourd'hui, ça nous donnera la couronne. Alors que nous sommes en train de servir, pas pour les noms, mais pour la couronne. Aujourd'hui, que tu puisses servir pour qu'un jour, tu reçoives la couronne. Est-ce que tu peux applaudir pour les rois des rois? Tu vois que les autres gens applaudissent. Toi, tu m'as dit que les autres gens n'applaudissent pas. Je vois que les gens applaudissent. Est-ce que tu applaudis pour les rois des rois? Avant de passer à autre chose, de passer à autre point, je parlerai. Être appelé au ministère, c'est aussi prendre les risques pour la décider des autres. Vous savez, si tu dis que Dieu m'a appelé au ministère, en tant que tel, tu veux dire ceci. Je prends je les risque pour les autres. Non, ça a sauté. Et il m'a dit qu'on va pas comprendre à peine que ça va faire ça. Donc, on dit risque à part. Comment on va ça? Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment comment tu peux nous rappeler ça? C'est ton travail. Comment tu peux nous rappeler ça? C'est ton travail. Comment la on attend pas que tu veux maintenant qu'on fasse quoi? Faut téléphone naïve. Si vous c'est le programme naïve. Et puis on a prophétisé sur la prophétisation. On est d'abord. C'est ton travail. Est-ce que tu mets déjà à tuna cliquer notre passé dans des papiers à faire sur ma peut-être na ajouter ma numéro de téléphone à ça na ajouter ma numéro de téléphone à ça on sera ingéré, on sera jeté dans les prisons. Pourquoi Jésus a dit aux disciples, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais allez réfléchir ça calmement. Tu connais bien les loups. Les loups sont comparables à l'ours. C'est les chiens et la forêt, mais le plus risé encore. Mais Dieu maintenant nous envoie pas comme des lions, mais comme des brebis.
Mais au milieu de ces loups. J'ai envie de poser la question à Jésus. Mais c'est une façon de vous piéger. Mais Jésus peut vous répondre. Moi-même, je suis venu dans le monde. Je suis venu comme un agneau. L'agneau ne sait pas se défendre. Il ne sait pas se défouler. Mais laisse-moi te dire, Jésus en état comme un agneau. Avec les caractères de l'agneau. Il a vécu le diable qui est le dragon. C'est-à-dire même comme les brebis. Au milieu des loups. Si nous gardons notre attitude, nous allons vaincre. Nous allons servir. Nous allons imparter. Est-ce que je suis en train de parler de nom de Dieu? Est-ce que je suis en train de parler de nom de Dieu? Nous n'allons pas changer notre attitude. Donc, accepter le ministère, c'est accepter les risques. Tu vas perdre le temps, tu vas faire couler les larmes. Je dépend la question à maman qui est là. Tout le temps qu'elle a passé dans le ministère. Si je l'étends la micro, je lui pose la question. Quand tu n'es pas encore, tu voudrais être pasteur. Elle ne choisira pas. Voilà pourquoi j'ai dit au début, on ne choisit pas les ministères. On nous l'impose. Parce qu'il faut choisir. Personne ne pourra choisir. Vraiment, moi, ça me fait mal des fois. Des fois, un jeune s'est levé et courir derrière les ministères. Mais je pense que tu connais les risques. Demandez ceux qui ont commencé avant nous. Ils ont envie d'abandonner. Mais comment abandonner? Comment fuir? J'ai dit accepter les ministères. C'est accepter la mort. C'est accepter les risques. Les risques pour ta vie. Pour ton temps. Et au finish peut-être, les hommes pour lesquels tu fais ça, personne ne va te reconnaître. J'ai toujours aimé ce que mon père a dit. Il dit tout ce que nous faisons ici. Les grands salaires qu'on doit attendre. C'est l'irreconnaissance. C'est ça les ministères. Donc si ton cœur n'est pas préparé pour ça, tu dois déjà abandonner. Parce que le ministère, c'est les risques. Tu risques ton temps. Tu risques ta santé. Vous allez remarquer, c'est une grâce. Des fois, les gens te disent attends, ne serait-ce ton temps. Parce que c'est un travail qui demande du temps. Il faut gêner, il faut prier, il faut recevoir les combats matin, midi, soir. Il faut recevoir les gens au bureau, les gens qui veulent te dire ceci. Il y a le lot. Mais vous expliquez-moi bien, les années qui sont morts dans l'automne en 1947. Toi, en 2026, on se donne l'automne en 1947 pour faire cette introduction. Alors que n'importe où, il y a pas de service social, il y a un barrage pour m'assurer pour ne pas foutre à la route. Mais si on va passer le bazar, pour 40 ans, un barrage, il va changer la vie là-bas. Donc pour dire le ministère, tu dois les séparer avec l'honneur. C'est une charge qui t'impose des fois la mort. Laisse-moi te choquer. Certains hommes de Dieu d'ailleurs, qui quittent le monde, je ne pense pas que c'est leur moment. Les gens sont anticipés par les risques du ministère. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Être appelé au ministère, c'est une convocation. Quand je parle d'une convocation, la convocation, nous la comparons très souvent à une invitation. Mais si tu demandes aux samedis convoquer les différents de l'invitation. Vous savez, quand on t'invite, tu peux répondre, mais quand vous êtes convoqué, vous êtes invité à venir. Vous êtes obligé à présenter. Le ministère n'est pas facultatif. Puisque Dieu m'appelle, si je vais, je réponds. Si je ne réponds pas, ça c'est autre chose. Le ministère c'est une convocation. Quand Dieu appelle, on accepte toujours. Passer en direct. Na wina so oboyi. Awo kato okolo. Awo lomolo misu. Awo lomolo maboye so mi parler. So oboyi. Donc c'est pas ça qui t'a dit, c'est une convocation. Et ça
Et quelle convocation? Mais une convocation pénale écrite. Pour ces premières fois, nous allons conclure pour dire ceci. Personne n'est choisi son appel. Personne n'est choisi le ministère. Mais c'est l'appel qui nous choisit. Et c'est le ministère qui nous impose. Si je peux oublier toute chose, mais n'oubliez pas ces choses. C'est dans l'appel. C'est l'appel qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui appelons cet appel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Puisqu'on a posé les jalons sur les premiers points, et quoi les ministères, maintenant nous voulons parler sur quelques faux pas maintenant dans ces ministères. Je suis appelé, je serai appelé, je suis dans l'appel. Mais on nous apprend que les faux pas arrivent à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé. Nous allons prendre quelques, ça ne sera pas facile de parler, tout parler. On parle de 5 ou 4 et on parlera autre chose. N'oubliez pas, nous avions dit, les ministères, c'est comme si nous avions commencé une marche avec Dieu. Je voudrais faire la démonstration avec les bien-aimés. L'évangéliste Dievin vient, s'il vous plaît. Évangéliste Dievin vient. Nous sommes déjà appelés l'évangéliste Dievin. Regardez. Tous nous sommes assis. C'est lui qui arrive. C'est ça l'appel. Il a des amis, il a des camarades, et il tient l'appel. Vous allez remarquer la première chose, il a abandonné la foule. C'est ce que je vous ai dit au début, c'est le ministère doit te poser une séparation. Tu ne peux pas prétendre être appelé dans le ministère et rester là où Dieu t'a trouvé. Alors que c'est l'appel qui te bouge vers le ministère. Je dis évangéliste et Dievin vient. Tout le monde est resté assis. Mais puisqu'il a écouté, il est venu. C'est ce que j'ai dit au début. L'appel est le point de dedans du ministère. Puisqu'il est venu, je le tiens par la main. Maintenant nous allons faire une marche avec lui. C'est-à-dire je lui donne maintenant un service. Je l'ai appelé, il a répondu. Maintenant il entre dans le service qui est le ministère. Première année du ministère, deuxième année du ministère. Vous allez comprendre que chaque pas dans le ministère va l'aider à acquérir l'expérience. Et c'est nous sommes en train de comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit que si vous avez dit que la salle est dans le ministère, il y a celle à cause. Nous sommes au salaire. Parce que ça marche au salaire. Il y a une devise de la parole. Ils sont au milieu. Maintenant, on veut parler de quelques erreurs qui nous arrivent. Quelques faux pas qui nous arrivent. Qui fait en sorte que nous ne puissions pas arriver rapidement là où Dieu nous a. Nous parlons de la première chose, l'autosuffisance. Je demande aux hommes de dire avec beaucoup de respect, si on peut répéter ça, avec beaucoup de respect. L'autosuffisance. Ah, merci pour votre humilité. On peut répéter ça encore. L'autosuffisance. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous utilise tellement, il nous utilise. Sans vraiment dire en toi. Tu parles à une femme, dans 2 semaines tu auras des enfants. 1 semaine après, elle est tombée enceinte. Tu dis tiens, c'est pas normal ça. Quelqu'un vient à l'église, il te dit que j'ai un problème de travail. Vous priez pour lui, 2 mois après, il est embauché. Vous savez, les effets que le ministère nous accorde constituent déjà les premiers obstacles pour notre avancement dans le ministère. C'est ce que Dieu commence à faire avec nous dans cette marche. Dans cette marche du ministère. Pour certaines personnes, ça constitue déjà un obstacle pour ne pas les permettre d'arriver jusqu'au bout. Et la toute première chose, c'est l'autosuffisance.
autosuffisance. C'est quoi l'autosuffisance? Autosuffisance, c'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'autosuffisance? Il y a des mots, il y a auto, il y a suffisance. La suffisance, c'est-à-dire le fait de se suffire. Je n'ai pas besoin d'ajout, je n'ai pas besoin de retrait. C'est ça la suffisance. Je n'ai pas plein. On n'ajoute plus, on n'enlève plus. Les ministères nous donnent la manie de croire qu'on est autosuffisant. Je vais répéter ça. Les ministères nous donnent la manie, nous donnent les coups de croire qu'on devient autosuffisant. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire sans personne. Oh, homme de Dieu, écoute-moi. Même si tu ressuscitais les morts, même si les aveugles voyaient, même si tu chantais les hommes se ressusciter, tu ne deviendras jamais autosuffisant. Parce que c'est seulement Dieu qui deviendra autosuffisant. Il a besoin de complémentarité. Il est suffisant. Il est Shaddai. Il se suffit dans sa grandeur. Mais tout le temps, même si tu faisais résister, j'ai dit les hommes, la plus grosse erreur, le premier faux pas, c'est de croire que je me suffis. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Nana combien d'années? Au jeté tout le monde t'habite. Au tout le monde lobby et salami. Bon, on tourne à son point. Na oyo ka son point. Na oyo ko son point. Na son posé à l'âme. Ces sentiments doivent toujours naître à nous. Parce que n'oubliez pas, quand tu appelles au ministère, on a dit l'autre fois, tu t'es fait accompagner par son onction. Et l'onction t'attire aussi des choses. Ces choses vont naître dans ton cœur. C'est autosuffisance. Mais l'autosuffisance constitue une porte qui nous amène dans les premiers faux pas. Ça, tu n'as plus besoin de personne. Tu n'as plus besoin de personne. Écoute-moi, l'homme de Dieu. Les ministères doivent toujours demeurer dépendants des Dieu et des hommes. Je vais répéter ça. Ton ministère, la grâce que Dieu te donne, le niveau que tu vas arriver, il faut te rassurer toujours que tu es dépendant de Dieu et des autres. Ne cherchez à aucun jour de dépendre seulement de toi-même. Alors pour la porte, vous nous dites quelque chose de très important dans le livre de Philippiens chapitre 4 et verset 13. Il dit ceci: je puis tout par celui qui les fortifie. En d'autres termes, la source de ma force n'est pas seulement en moi-même, mais il y a quelque part que je puise ma force. C'est-à-dire que tu dois toujours te rassurer dans la vie que tu te ressources quelque part. Tu n'es pas suffisant toi-même. Voilà pourquoi l'autre a dit ceci. Même il y a chaque jour, il y a un diable au beau. La dernière plus on va dire même il y a un mouton, il y a un bâti, il y a un bâti, il y a un bâti. Il y a un bâti. Jésus nous donne un enseignement très profond. Ailleurs, il m'a dit que ça va pour bien servir. Tu dois être ressourcé quelque part. Tu dois être suffisant. La Bible pendant qu'il faisait encore fort, il partait à la montagne. Une fois qu'il dit, je vais les ressusciter. Quand je vais descendre, je vais donner la guérison. Ce n'est pas qu'il n'avait pas cette guérison. Jésus est venu comme un modèle pédagogique pour nous. Aujourd'hui, on est des hommes de Dieu. À ça, les 6 ans à côté de la requête, il y a un modèle par exemple. Mais à chaque jour, avant de la boule, chaque jour. Moi, non, tout le monde a la biso qui a la biso, ma pauvre la biso sur la roue. Appareil. Donc, nous avons déjà conquis. Sur la roue, nous avons éliminé dans une toque de mouvement de gens malades.
L'autosuffisance, c'est un grand faux pas. Et ça même ceux qui ne viennent plus à ceux qui ne viennent plus auprès de leur père. Quand vous allez regarder c'est l'autosuffisance. Pour certaines personnes, de faire en sorte que décider de l'union d'une personne. Et ça, je donne un conseil. Dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans les lycées. Efforcez-vous toujours d'avoir quelqu'un au-dessus de vous. Quelqu'un qui peut crier sur vous. Même si tu peux crier sur 1000 personnes. S'il n'y a personne, toi crée même une autre personne qui peut aussi crier sur vous. Ça te donnerait un peu d'équilibre. Moi je peux les diriger, mais lui peut me diriger. Mais voilà ce que l'autosuffisance te dit. Personne ne peut te diriger. C'est seulement toi qui peux diriger. Personne ne peut te parler. C'est seulement toi qui peux te parler. Ça c'est une grosse erreur. Même Jésus sur la terre avait son père. Et nous qui sommes restés sur terre, tu dois avoir une autorité sur toi. Éviter l'autosuffisance. Si Dieu t'a donné un père spirituel, c'est une bénédiction. Il est au-dessus de toi. Tu vas demander lui aussi un père spirituel. C'est-à-dire, il s'est dit aussi que si je ne fais pas ça, il y a quelqu'un qui me dira. Et ça t'aidera. Est-ce que nous parlons avec quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble avec quelqu'un? Les hommes de l'émission peuvent s'écouer. Tout ministère qui refuse l'autorité devient instable et déséquilibré. Voilà. Instable et déséquilibré. C'est-à-dire, si tu veux mener un ministère autosuffisant, qui n'a pas besoin de reproches, qui n'a pas besoin d'autorité sur lui, il sera instable. Et tu manqueras d'autorité. Parce que personne ne te dira. Mais par contre, moi ça ne m'intéresse pas. Quand nous mettons aucune retraite, on va y aller dans la table. Je souhaite que la protocole soit en 4. Voilà, c'est dans le ballon, la vision, tu n'as pas le ballon pour qu'il retraite. Mais parfois, notre troisième personne, le ballon, on va faire ça. Mais parce que bon, là, la tournage, je sais pas, là, parce que ma frère, Kabo la Baboka. Attention, parce qu'on parle là, Kabo la Baboka. Ça va pas mal. Mais là, quand tu n'as pas d'autorité, ça dit que tu n'as pas de gens sur toi. Tu seras instable. C'est ça la beauté du monde. On invente depuis la roue. On invente depuis la roue. La roue existe déjà. Qui apporte au peuple le lèvre bazala porte à Valou. Qui docteur au lèvre bazala à Valou. Qui passe au lèvre bazala le roi. Qui libère au bâti à coupe. C'est-à-dire, ces gens peuvent t'aider. Que tu puisses éviter beaucoup de choses. Comme a toujours dit la sagesse, c'est que déjà une prière à Silisaki. Donc quand tu évites l'autorité sur toi, tu veux être autosuffisant, tu veux faire tout seul. Tu vas faire beaucoup de faux pas, tu vas faire beaucoup de... C'est pas biblique, je pense que beaucoup de gens disent, c'est un dicton, ceux qui peuvent ministère dans les autorités, les colons à côté, ils ont l'autorité, ils ont l'autorité, ils ont l'autorité, ils ont suspendre la yoté, ils ont diviser l'autre soutien, tu as un problème. C'est fort. Pour la vérité. C'est que nous, mais nous avons les autres quatre matits, ou un seul en matin. Comme nous avons prié par patron, c'est le matin, c'est mon transport. À 4 matits, tu vois là. Pour les gens qui passent, ils ont aussi ma guide dans ma casque, ils ont ma casque, pour les gens qui ont ma carte qui va qui va se la tête, c'est la personne. Ce qui va pécher, donc il est au thé de loco, thé. Vous appelez loco, thé. Vous avez ça musique, c'est zone de vous. Vous avez 4 qui est dans la gueule de cercle, il faut gagner vos sons. C'est la musique sur laquelle il fait de voix. C'est pas ta faute.
Deuxième chose, deuxième faux pas. Fonctionner au-delà de ses limites. L'autre fois, on a prêché ceci. L'onction nous donne tout. Mais permettez-moi de vous dire, l'onction ne te permet pas de tout faire. Si tu penses que l'onction te permet de tout faire, retenez bien la date d'aujourd'hui. Un jour tu seras en prison. On va mettre les animaux dans la prison, on va mettre le nom. Si tu penses que l'onction te donne l'autorité de tout faire, tu oublies que dans ce monde, à part Dieu, il y a l'État congolais. Je te rassure, un jour, tu seras dans la prison. Tu seras quelque part. L'onction nous donne la manière d'agir pour Dieu, d'opérer pour Dieu. Mais tu dois comprendre où fonctionner, où il y a les limites il y a les frontières de mon onction. C'est-à-dire là où je ne dois plus toucher, là où je ne dois pas arriver. Proverbe chapitre 21, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Ne dépassez pas les bornes anciennes qui ont placé de paix. Vous remarquez, si vous avez pas voulu afficher quelque chose de nouveau sur mon abîme, les bossos, les bossos. Et tout tient ma borne. Moi, 6 mètres de la main, c'est 8 et sous Gedi Awa. Moi, 20 mètres 4 de la main et sous Gedi Awa. Yaya, nous pouvons le cross dans le côté 1 cm dans le corps là-bas. Si vous êtes dans la commune, vous voyez qui c'est ce bruit. Pourquoi qui t'a pour la malade, pourquoi vous suivez 1 cm là-bas? L'opérationnalisation de ton onction, c'est comme ça. Tu es appelé serviteur de Dieu, mais tu n'es pas appelé à tout faire. Si tu penses que tu es appelé à tout faire, c'est déjà un grand faux pas. Est-ce que tu as l'obligation d'aller quitter l'ordre dans la maison d'autrui? Si tu es notre pasteur, tu as l'obligation d'aller quitter dans la maison d'autrui, dans la fête d'autrui. Non, tu dois comprendre là où je dois parler, là je ne dois pas parler. Tu dois comprendre là où doit fonctionner ton onction, ton appel, ton ministère. Parce que la couverture de ton onction, c'est limite dans tes barrières, dans tes limites. La Bible est un jour un jeune homme rempli d'onction s'élève. Son nom c'est Samson. Il était tellement fort. Il avait la force. Il avait l'onction. La Bible dit ceci. Il dit à ses parents, je vais d'aller épouser une femme là-bas. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 14, verset 2 à 4. La Bible dit ceci. Écoutez ce que ses parents vont dire. Notre enfant, est-ce que tu n'as pas vu des filles dans notre territoire? Tu as préféré dépasser les frontières. Aller épouser une femme en dehors de nos frontières de notre territoire. Non, l'onction a répondu à Samson. Juré, j'ai besoin de cette femme. L'onction te dira ceci. Tu es homme de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu es pasteur. Tu es loin de Dieu. Tu es dans Dieu. Fais-le, dis-le, disparaît, chasse-le. Mais écoute-moi, l'onction ne te garantit pas tout. Les danseurs, la danse c'est comme les femmes. Ça mène là où agir au-delà de tes frontières. Vous allez remarquer les frontières sont placées partout. Même Dieu nous a placé les frontières. Même dans des communautés, on a des frontières. Oui, mais quand tu es je te donne l'exemple par exemple dans une communauté. On a des frontières. Quand tu es enfant de Dieu, par exemple, on a implanté l'église. On te dit par exemple, pendant 5 ans, on n'allait pas baptiser.
n'allez pas céder la chair à toute personne hors de la communauté. Vous avez dit beaucoup de choses. Si tu regardes ça, tu peux dire ceci. Mais alors que ce sont des choses, c'est justement pour te préparer à être discipliné. Parce qu'on te dit déjà que tu es devenu pasteur. On te dit seulement, ne présentez pas encore les enfants. Déjà, on est pasteur, mais la pétition au cas, on ne peut pas me la mentir. Dimanche maintenant, parce que nous avons dit débat, moi, je n'ai pas mouru, mon père m'a dit, tu passer à sous. Mais donc, tu nous as passé à mon pied. Si on a brisé ton net et écrit, que c'est pas ça. Tu verras un temps, il va bon. Tu vas bon, il a pour là-bas. Tu veux que nous connaissions le monde. Donc, nous avons pour la pas battre. C'était une école pour te préparer. C'était une façon de t'enseigner qu'il y a des choses. On peut avoir la possibilité de faire. C'est aussi ça. C'est aussi ça être appelé un grand ministre. Tu as déjà la possibilité de le faire. On te dit tu ne peux pas encore le faire. Mais comment ça? Moi qui prêche, c'est comme ça. Je ne veux pas prêcher le soir. C'est pas les matins. C'est que va au il faut la guerre de c'est pas ça. On avait pensé à la initiative. L'évêque l'a envoyé. J'ai levé notre passé dans l'église locale. Le roi a dit soki bato ya bande bakoki osali ordre kote bakoti na moto akende kobaptize ye molimo ekambi azalaki na se ya moko wana azalaki protocole particulière na ye azalaki présidente ya mama abi nzambe atie ya kere fois baptize na ndeko wana babiso bazala azwi ser wana balali permanence na 4 heures avec évêque évêque maintenant faut limisanga babini abi eza betona ser moko bazosela nzambe makasi pour la tienne dans 4 ans de baptiser pour la tombe. Déjà, tu as 4 ans, il faut que tu baptises la Seigneur. Ça va qu'il y ait là. À quel baptiser sert la cahier parenthèse. Papa, tu as sert voilà, église et pas ça. Bon, déjà, on a rapporté. Mais déjà, ça y est, mon temps va agir, donc fonctionner. Or, il y a des limites au baptême. Balobi, on a mon cambi, mais Kamba Awa, au Kamba Banzo, on a baroté. C'est fort, Mané, le roi. Ils ont calé. Là, il faut dire la Bible, prêcher. Bon. Et ça, il fait quelqu'un va prêcher, il va dire il a prêché. Si on a prêché, quand Marie a dit, ah, Marie va dire, on va bêter. Là, on a fait dimanche, on a prêché. On a tendance à voir où on va pêcher. Bon, moi aussi, on va pêcher dimanche. À dimanche, à prêcher, bon. Là, il faut que l'on voit les bandes, on va tourner. Ati ngapoko kana nikobo na lobby apesi ti musali bo ngafo yo passer au longwa ngane na kolma pour so gérer aluki balonga to ba bobo so ba pesi o sute ko o te o yo mo na ma beso ko ma ko délé Ils ont calé. Ta bénédiction est là. J'ai dit ta bénédiction est là. Peut-être nous avons pas. Mais on peut on avance, on doit finir déjà. Pour ça, on doit déjà finir. L'onction découvre sur les territoires de ton appel et de ta mission. Qui est l'onction, je sais. Qui est appelé, je sais. Tu as les ministères, je sais. Écoute un conseil. Ton onction ne peut que fonctionner dans les territoires de ton appel. Voilà pourquoi là où Pierre a prêché, Paul n'a pas prêché.
Chacun a prêché dans son territoire. Et son message avait de l'impact dans son territoire. Si tu agis dans les territoires de ta frontière, tu auras la bénédiction. Tu seras reconnu. Tu seras élevé. Parce que tu agis dans ton territoire. Tu agis là où Dieu t'attend. Par le mitala, il dépense à la territoire, dépenser mon sous. Il dépense à la hauteur dans la terre. Nous allons tomber dans la tête à girafe. Girafe, nous autres les avons qui ont les déjà passé maman ça. Quoi? Nous autres les avons. Mais qui ont les déjà passé maman ça? $1. Pour une tiara 2005. Par exemple, au Cameroun, il y a l'église. On a prié pour les rois de roi. Collaborateur. Comment nous caillons pas? L'église pour eux. Et puis ça me l'a donné. Ah, on a connu quelqu'un. Ça va apprécier les révélations. On va ici quelqu'un de passage. Et l'autre est allé dire, elle va aller. Quand on est il va pas cabola là. Son tangi bible. Maintenant, à quoi il a pour la batte, parce que tellement c'est papa. Il y a là-dessus. Il est notre père. Il est notre pasteur. Ils sont tous les cadeaux souverains. Ils sont tous les souverains, va apprécier 30 000 à Bible. À la zone, on a la musique, ils ont 5 000, ils ont 4 000, ils ont 10 000. Voilà donc les gens sont détruits. Celui qui m'a dit que les esclaves sont présentés au loup là où ils vont dire pour naïveté. Affaire à la pasteur, hein? C'est pas? On va passer 6 mois à pêcher au Kika. C'est pas fausse, non? Celui qui m'a payé le esclave, on appelle le Kika. Donc, on va mettre pas ma pas pêcher au Kika. Ok, on va payer un âge de 46 ans. Bon, je sais pas. Vous avez passé la mort. Travailler hors règle. Troisième faille. Troisième faux pas. Parce que les amis droits qui vont nous voir. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble les hommes de Dieu. Elles sont pas applaudis pour notre Seigneur. Elles sont très faibles pour notre Seigneur. Travailler hors. Où on est là des règles. Ça c'est autre chose. Nous sommes sur 2 Timothée chapitre 2 verset 7. Si on est dégradé, il peut nous balancer ça. Mais sinon je vais lire ma version parce que quand je lis ma version, j'ai trouvé ça waouh. Est-ce que je peux lire ça? 2 Timothée chapitre 2 verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Interpréter au nom de Dieu. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. En d'autres temps, papa, au FIFA, il y a des règles. Si vous faites l'handball, il y a des règles. Dans le football, il y a des règles. Et tu penses que dans les militaires, il n'y a pas de règles. Alors que vous m'enseignez ceci. Que Dieu est payé de l'ordre. Dans un autre terme, s'il y a quelqu'un qui sait discipliner les choses, c'est d'abord Dieu. Mais quand tu rentres dans les ministères, avant de commencer, chercher à vérifier quelles sont les règles du ministère. Les ministères aussi a des règles. Maintenant, l'apôtre Paul a bien dit. Il a dit ceci. Je n'ai jamais vu un athlète. Voilà, un athlète remporter les prix s'il n'a pas couru selon les règles. D'autres termes, tu peux courir, arriver à la destination. Mais s'il aura que la couronne, tu ne peux qu'avoir la couronne si tu as la possibilité de respecter toutes les règles. Je vais dire ça autrement. Je vais prendre les ballons. Nous sommes en plein match de football.
Je prends le ballon, je le touche avec la main, je le jette dans le filet. Ça entre, mais ça ne sera pas validé. Parce que dans le foot, on ne touche pas le ballon avec la main. Mais quand je fais dans l'handball, je peux toucher avec la main. Je peux jeter, ça sera validé. Mais si je touche avec le pied, dans l'handball, on ne va pas accepter. C'est aussi ça avec le ministère. Tu peux prétendre faire bien le ministère. Parce qu'il y a des résultats. Il y a beaucoup de gens. J'ai construit des temples. J'ai baptisé des gens. Mais est-ce que tu cours selon les règles? Il y a des règles. Un autre effort, c'est fonctionner sans règle. Il y a déjà des règles qui dans le bassin. Tu arriveras à la fin, mais tu ne remporteras pas la couronne. C'est à peu près ce que j'avais dit l'autre fois. Beaucoup de gens ont rappelé Jésus à la fin du temps. Nous t'avons servi. Nous avons chassé les démons à ton nom. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus leur répondra: je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous avez exercé le ministère. Vous avez fait votre marche. Mais vous n'avez pas respecté les règles de ce ministère. Est-ce que les hommes de nous sont là? Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a des règles que Dieu a données. J'ai donné des règles simples. Une règle simple. On ne parle pas de règles dans le ministère, mais je donne seulement un exemple. Attends ma Bible. À introduire. Ça, par exemple, règle à ministère. Ça, par exemple, règle à ministère. Mais il faut que ce soit utilisé pour introniser. Il y a même introniser après commune. Ça règle. Règle, tu les appelles avec la dans la soviet. L'inférieur n'est pas par les supérieurs. Dans nos états, c'est normal. Ôter à vous. On ne peut pas ôter. Déjà, on peut pas s'y dans le ministère, mais sous les règles, tu vas fonctionner selon les règles. Tu diras que j'exerce le ministère, mais dans les règles. Dans les règles. Que Dieu bénisse quelqu'un. Autre chose qui nous fait les faux pas, il nous manque de vision claire. Tu veux quoi? Il y a des gens qui sont appelés à l'église dans ces pays. Là où il va, il ne sait pas. Ce qu'il fait, il ne sait pas. Non, je prêche la Bible. Non, Dieu nous appelle tous à prêcher la Bible. Mais Dieu ne veut pas appeler un homme spécialement seulement pour la Bible. À part cette Bible qui est notre dénominateur commun, il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Vous savez, quand vous avez quitté la maison, ce qui a fait que vous arrivez ici à temps, parce que tu t'es dit, je vais où? Je vais à Sephodi. Il y a la conférence. Tu avais dirigé tes pieds directement ici. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas là où tu vas, tu peux tournoyer partout. Tantôt tu vas dans les réformes. Tantôt tu fréquentes les grands hommes. Tantôt tu commences à raser la tête. Tantôt tu commences à couper les hommes. Tantôt tu commences à faire, donc tu ne sais pas où tu vas. Et tu fais quoi réellement? Et ce qui me fait mal. Maintenant, celles et ceux qui suivent ces gens,
Ces jours on était arrivé avec les hommes de Dieu. Je leur ai donné un conseil, j'ai dit, il ne faut jamais suivre quelqu'un qui n'a pas de vision. Allez à groupe politique, allez à l'association à base et à tout n'est vision à nous. Si on est là, il faut tirer pour gagner, il y a bien longtemps. Est-ce parce qu'on ne sait pas que c'est réellement. C'est ça aussi qui crée des faux pas. Dieu m'a appelé pour faire vraiment quoi? Oui. Autre chose, j'ai fini pour ça. Avec ça, avant de donner quelques remèdes, quelques autres conséquences. Mener le ministère dans une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale. Je vais donner l'exemple, j'avais appelé l'homme qui est venu. Zamba il était quoi concurrencer par toi, Kouti dans le salon. Moukolozamba commission a pêché un goumba pour Kamba, pêché au débo, au corriger, à profiter au coup de quoi ça la moussala bien été. Avec le débo corriger, derrière, papa, Basaki bien été, Basaki a Olala. Non. Dieu ne nous appelle pas pour une concurrence. Dieu nous appelle pour une complémentarité. J'ai donné un exemple. Quelqu'un nous a fait ses témoignages. C'est un conseiller de l'université à Lille. Là, on va aller à soutenir test naïf. On va aller mettre naïf. Azaki Omel, chargé à sécurité, chef de l'État, ancien chef de l'État. Il y a un tour naïf mettre là-bas a engagé 5 personnes. Parmi les 5 personnes, les conseillers qui nous parlaient de ça, il y a Azaki Omel. Mais il y avait un parmi les 5, il y a un Israël. Il y a quelqu'un qui a la sécurité, tout ce qui est lié à la sécurité. Rapport, il y a une commission, même pas chef de l'État. Les personnes que tu as engagées pour charger la sécurité dans l'État. C'est la science politique. Arrêtez de le voter. On a ça la sécurité, tout, démonter, expliquer. Dans d'autres termes, c'est moi qui suis éligible pour la salle de la comptation politique ensemble à vous. Je suis d'accord. Après, je suis congolais, je vais manger dans le à inviter mes pour serment. A dit, on a un agent qui n'est pas qui va toi là. Il y a un président qui va toi là. Ma vie, quand on tout le monde a dit, on a dit, boye. Après, je suis même d'accord. Les penseurs étaient tellement bâtis. À convoquer les réunions dans la réunion. À sali tout, les méchants concernés, Ayas Koutasuka. Les 4 d'abord qui dans le Soulabi. Là oui, la salle est politique. Va engager dans la stratégie pour la sécurité. Là, il y a plus de confiance. En d'autres termes, n'a quoi que capacité à mon, il y a un soulala pour la Koutsamoussa. Ce qu'on se dit, on croit que les ça ne peut pas être la vérité. Mais justement, et ça complémentarité. Le monde dans la salle politique, il y a un relation politique. On le voit au salon, tout comme un aide. Ça part comme ça. Les autres, c'est au vote. Là, vous avez des choses sur la table. Le révoqué, c'est pas ça part comme ça. À ça, il n'est pas là. À la réponse, elle part comme ça. À la belle de. Ça part ça. Et quoi là, on a dit? Pourquoi ça, ça. Quand on s'en va, on pose un spécial. C'est spécial. C'est ton travail. Pourquoi tu veux me concurrencer? Donc, si on concurrencer dans la Nzambe, on va faire la bête, au lieu de pour ça, on va faire ça la tête. Il va me dire même si on va faire la bouche. Grâce aux autres. C'est une complémentarité. Tu ne peux pas te livrer dans le ministère pour concurrencer. Pour corriger. Pour bien parler. Pour bien organiser. Donc c'est comme si on n'a jamais bien prêché. Les gens qui ont commencé ces guerres, vraiment, sous les coups et Kauka.
nous sommes venus, nous partirons, nous sommes viendrons, nous partirons. C'est une œuvre de complémentarité, ce n'est pas une œuvre de concurrence. Naosala pour les cas, papa Isaac, papa Isaac a sala pour les cas, maman expecté, quand on doit toujours compléter. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Mais si tu te livres dans une concurrence, dans une concurrence qui est déloyale, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos assemblées. Vous allez voir une église là-bas, l'autre est là-bas, c'est comme s'ils sont en concurrence. Vous vous souvenez plus heureusement la communauté c'est la radio. Même dans la communauté, déjà c'est concurrence. C'est pas les ministères. Tu es enrôlé, on t'a ajouté dans le cadre de mon logo pour tout ça, pour tout se compléter. On va la bourse à la tête, il y a ça. On va la matin, il y a ça. Amen. On comprend. Dieu le monde va aider la honte. Et ça dégage le temps dans l'équipe. Nous sommes mais c'est une complémentarité. C'est comme ça que vous comprenez ça. Alors on a même l'église. C'est ça la complémentarité. Mais il n'y a pas pour apporter quelque chose dans la vie. Mais on a des hommes de Dieu, pour faire quoi dans la Congo, Paris, on sait dans sa place sur la salle. Déjà, moi j'ai toujours dit, si on nie l'existence de Basel dans un soir, c'est le mot à solo. Parce que nous sommes solo, parce que nous sommes pas salés. Nous sommes enfants. Qu'est-ce que les conséquences? Après, ma faux pas quelques conséquences. Puisqu'il y a tellement de faux pas, ça arrive maintenant difficile que nous puissions accomplir réellement la mission du ministère. Ça, c'est la première conséquence. Parce que si on fait on va parler. Donc, au cours, il faut avancer, tu t'embrouilles dans les choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a difficulté d'accomplir la mission. Ça, c'est la première. La deuxième, vous allez retarder votre évolution. Vous allez retarder votre. Donc, ce que tu devais faire dans 5 ans, tu pourras le faire dans 15 ans. Tu fais tellement trop de faux pas. On peut aller votre chose. Troisième, il y a trop de copies-collées. Il n'y a pas la vision. Il ne sait pas ce qu'il fait. Les liens et la vision aussi. Dans mon lit, les janvier, les toilettes, là, avant de la dire, on a TV, samedi, dimanche, elle a kata, autre endroit de la kitambala. Il y a une poussée de la kitambala. En tout cas, il faut une section où il y a une poussée de la kitambala. Il y a pas de liste, voilà. Tout le monde, soit sur le lobby, ça l'on zamba lobby. Pour ce zamba, il va changer en haut. Exactement. On a vu on a 6 aussi à la grâce pour passer dans Zambie. La liste à ma soupe, tout ça, le Rolandam, tout ça, côté Sandam. Donc, tout ça, il est très bon. Ils sont automatiquement au la place à mon liste. Le rôle, ils sont montés. Mais oh, ils ont comme ici. C'est pas ça notre pouvoir. Thank you. On a mis notre ici. La Bible, c'est pas nous qui a pris la vérité, nous tous nous la lisons. Il y a des copies-collées. Même les visions et l'église, ça dépend des copies-collées. Ça, on aurait pu les penser. Nous sommes appelés exemple l'autre fois. À quel moment l'église, on va passer la parole. Il y a pas pour eux. Ce qui est appelé une musique, on a déjà montré un bon mot. Ce sont les appelés sur un bon Dieu, on va voir un mot pour se faire les sommes. Mais son tellement coquille. Ça veut dire qu'on a baissé dans mon thème, madame Bon. Le hobby, mais le rôle copié pour l'église qui me bat, c'est que vous gagnez la main. Alors que par contre, ça t'a vous n'avez pas comme si jamais on a mort dans la régie des zones en bon, pas son mal. Donc il y a des copies collées. Il faut tout ça, ça merde. Nous avions proposé les rebelles écoutent dans la politique. Les rebelles, ils sont restés dans un peu tirer conséquences. Ensemble,
au travers des 2 ou 3 questions. Il nous reste 10 minutes pour retirer nos assises. Nous allons autoriser au bureau avec les services de Franck et les 5 minutes nous permettra pour chuter avec votre chose. On acclame le roi des rois. Le cordeau va avancer pour nous aider avec les offrandes. Les cordeaux va bien sûr. Merci. Qu'il soit doué.